Mhm. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite rareté de l'armement, le fusil Baker. Alors, je remercie déjà Gilles Sigro à l'atelier Saint-Étienne, que vous connaissez bien, une belle boutique où vous avez souvent de belles armes de collection. Moi, j'y ai déjà acheté un Luger P08, c'est là-bas que j'avais trouvé le mien. Bref, allez y faire un tour, il y a une chose très sympa et je le remercie chaleureusement pour le prêt de cette arme qui est en fait assez rare et assez étrange. Et après, on va comprendre pourquoi ça n'a pas connu un succès commercial fulgurant. Alors, on est en présence d'un fusil de chasse. Il chambre le 16, le calibre 16. Donc là, j'ai des cartouches de 16,65. Et en fait, la particularité, vous voyez tout de suite, c'est ta barillet. Je pense que vous avez tout vu quasiment dans la séquence d'introduction de cette vidéo. Pour être franc, je pensais que c'était un fusil semi-automatique. Et en fait, non. Ou alors je rate quelque chose, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter les manipulations. La particularité, c'est que en fait, le canon avance. C'est pas comme le Browning Auto 5 où le canon recule. Bah non, là, l'idée, c'est que le canon avance. Et en fait, donc le brevet date quand même de 1899. La vérité, c'est que ça a été commercialisé en Allemagne chez, je crois que c'est Romwerk, dans les années 1919-1920. Bon, il paraît qu'il y a eu 100 exemplaires seulement de fabriqués. Moi, le numéro est 680 et des poussières. J'ai regardé la vidéo de Forgotten Weapons, son numéro est dans les 770. Donc peut-être qu'ils ont fait finalement 1000 armes, voilà. Mais c'est vraiment très rare, très sympathique comme arme. Enfin, très sympathique pour la collection, vous allez voir, parce que pour le tir, c'est autre chose. Et donc l'idée, c'est d'avoir, au lieu d'avoir un magasin sous le canon, on a un magasin à barillet. Alors, on a un magasin de 5 cartouches. Et oui, donc ce qui veut dire que dans notre belle législation française, c'est de la catégorie B. Et oui, là je l'ai actuellement en prêt en catégorie B. Bon, c'est très bien c'est très sympa comme arme. J'avoue que mettre une B là-dessus, je sais pas. Vous jugerez vous-même dans les commentaires. Donc l'idée, c'est qu'on a effectivement un canon qui avance. Et en fait, moi je pensais qu'à chaque tir, il allait avancer. Donc il faut armer déjà, avant même de mettre une cartouche. Parce qu'en fait, il faut avancer le canon. Voilà. Et là, en fait, c'est déjà prêt à faire feu si vous voulez. Voilà. J'ai même pas eu le temps, c'est assez sensible. Je me suis fait surprendre tout à l'heure. Je vais attendre que l'avion passe. Donc, effectivement, pour faire tourner le barillet et charger chaque cartouche, je peux pas le faire là. Là, je peux pas. Il faut absolument que j'avance le canon. Et ensuite, ok, là, je peux mettre cartouche, je tourne le barillet. Hop là. J'ai donc accès à la chambre numéro 2, je mets ma petite cartouche dans la chambre numéro 2, mais là je suis armé en fait. Alors il y a la sécurité, c'est vrai, je devrais la mettre, et en même temps le levier est tellement dur que j'ai pas envie de forcer, parce que qui dit arme rare, dit arme qui coûte quand même assez cher, et vous avouerez que niveau sécurité c'est pas le top. Ensuite je rebascule, je me positionne sur la chambre numéro 2 pour avoir accès à la troisième, etc. Faut pas aller trop loin dans la rotation, sinon on rate la coche. Tac, je me mets sur le 5 et ça y est, je suis prêt à faire feu. Si j'avais besoin de décharger mon arme, on verra après dans les manipulations, j'ai un petit levier de ce côté-là qui me permet de débrayer en fait. J'ai pas envie de le faire. Voilà. Donc l'idée c'est qu'aussi les gaz qui vont arriver au moment du tir vont permettre l'éjection de la cartouche qui a été tirée. Et c'est parti. Oh, je me prends des petits gaz, des retours de gaz. Donc là, en théorie, donc la cartouche numéro 5 n'a pas encore été éjectée, elle est toujours là. Et le barillet n'a pas tourné. Il faut presser, toucher le canon, qui est déjà brûlant. Ça fait déjà, c'est la 11e cartouche que je tiens avec. Et en plus, ah oui, attends, qu'est-ce qu'il me fait? Il veut plus. Pourquoi il veut plus? A few moments later. Alors, retour du stand. Bon, j'ai réussi à débloquer évidemment. Il y a un petit problème quand même. Et je ne sais pas si c'était une cartouche qui collait en fait, qui a collé. Mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand vous armez et que vous tirez le canon vers l'avant, en fait, ça passe sur la chambre suivante. Donc, vous vous retrouvez soudainement chargé. Et avec une détente qui est
extrêmement légère. Et même, je trouve que le système avait un peu de mal à tenir en place à certains moments. Je vais essayer de le réarmer. Donc là, le canon est armé, c'est-à-dire que je l'ai avancé. Mais le truc, c'est si je tape un peu fort, ça va probablement percuter. Sachant, donc là, je vais vous montrer d'abord le système. Donc on a de très beaux chiffres, hein, d'ailleurs romains, qui sont sur le dessus. Donc ils mettent la chambre numéro 1. Donc on voit qu'on peut le tourner. Ça bloque un peu, mais du coup, c'est ça qu'il faut éviter. C'est à chaque fois, si on a oublié de chambrer une cartouche, c'est un peu embêtant. Donc une fois qu'on est... Et vous voyez, le problème, c'est que là, ça vient de tirer tout seul, en fait. Je n'ai absolument rien fait à part tourner le barillet. Donc c'est un petit peu dangereux, ça m'a surpris à un moment donné. Waouh! Super! Allez, deuxième tentative. Imaginons que je charge mes petites cartouches. Voilà, j'arrive au numéro 5, mais pour X raison, j'ai envie de décharger l'arme, puisque j'ai pas envie de tirer. Eh bien, il y a ce levier ici qui permet de débrayer, voilà, le barillet, hop, tout simplement. Et il faudra à chaque fois, avec la manette ici, la tirette, vous voyez, hop, sortir chaque cartouche une par une. Voilà. Bon, allez, je vais vous montrer le démontage. J'ai pas encore démonté l'arme depuis une semaine que je suis allé au stand de tir parce que c'est extrêmement pénible à faire. Donc, on va commencer par dévisser cette bague ici. Voilà. On a ensuite le garde-main et on a une petite tirette là. Hop. Et vous voyez, il y a un tout petit, je ne sais pas si on va bien le voir, un tout petit piton là, qui sort, qui permet de bloquer en fait la position comme ça. Ce qui va nous permettre de le sortir ici, hop, en faisant attention, parce que c'est fragile quand même. Donc on a, c'est rigolo, hein, le ressort de la tirette qui est ici, voilà, très rigolo. Alors c'est quand même bien fait, hein. C'est de bonne facture, mais c'est un petit peu trop compliqué quand même, hein. Et regardez la tringlerie ici, c'est assez extraordinaire je trouve. C'est vraiment extraordinaire. Donc on a vraiment le canon, hein, qui est lié ici par un ressort, une énorme tringle, et donc c'est comme ça, hein, en fait, c'est censé être le système qui permet de faire avancer le canon et en même temps de faire tourner le barillet. Tout se situe là. Et on va quand même démonter le barillet parce que, enfin j'appelle ça un barillet, hein, mais c'est un magasin rotatif. Pourquoi? Parce que pour nettoyer l'arme, en fait, hein, voilà. Donc là, je ne vais pas démonter plus, ça ne sert à rien. Je passerai un petit coup de balistol, mais ça ira pas plus loin. Donc maintenant, comment on fait? Eh ben, on a cet énorme levier ici. Et là, qui est maintenu par un petit piton là qui est sur pression, qui est sur un ressort. Donc il faut s'amuser à appuyer dessus et en même temps, oui, je l'ai fait hors caméra parce que là je suis dans une position pas du tout pratique pour le faire. Donc il faut appuyer en même temps, amener le levier vers l'arrière. Je suis désolé, c'est un peu flou, la caméra a un peu de mal. Hop, et on va le faire basculer à fond. Voilà. Jusque là, il faut bien aller à fond si on est là. Déjà, enfin juste avant on ne pourra pas. Il faut nommer le truc est d'une raideur, c'est hallucinant. Et là on va pouvoir démonter tout ça. Et alors j'ai pas trop compris exactement comment il fallait faire. Putain, c'est super difficile. Voilà. Ouh. Alors. Bon, il y a des trucs dans la crosse, et honnêtement, je ne peux pas vous le montrer, de toute façon, j'ai pas l'angle de la caméra, mais on voit voilà l'arrière, hein, du magasin tubulaire. Tubulaire, non pas du tout, rotatif. Et donc, on a ensuite, on va pouvoir amener ça, hop, et on a notre fameux magasin. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que chaque magasin dispose de sa propre chambre, quoi. Et ça, c'est assez rigolo. Hop, on va pouvoir les enlever. Allez, tac. Et à l'intérieur, c'est vide, il n'y a rien à part un axe qui va permettre justement d'effectuer la rotation grâce à cette goupille-là. Et c'est comme ça que ça
va permettre de tourner cet axe-là, en fait, hein, quand on va le remettre. Et ben, il va permettre de faire tourner le bazar, on va dire. Allez. Bon les gars, j'interromps cette vidéo. Oui, je suis dans mon garage en train de nettoyer l'arme et je viens de comprendre enfin comment ça fonctionnait. C'est incroyable. Et en fait, donc il y a cette manette là effectivement qui sert à débrayer le chargeur, le magasin. Mais en fait, il y a surtout ce système là qui permet, lorsque le canon en fait avance, il est en contact ici là. Hop, on voit que il y a une petite, une sorte de tirette quoi, en fait, un petit axe là qui sort. Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous voyez là? Hop, je peux le faire bouger un petit peu et avec la manette, le faire remonter. Il est en contact avec le canon. Donc là, on se dit qu'il y a un problème. Bah oui, mais non. Ici, là, sur le canon, là, voilà, il y a une petite fente ici, là. Et ben ça vient en fait en contact avec ça et ça doit permettre de faire tourner le barillet grâce à cet axe-là. Ce qui est, voilà quoi, hein. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc peut-être que là c'est un petit peu fatigué, que c'est pour ça que je peux pas faire reculer le canon là, quand l'arme est démontée comme ça, mais ça doit venir en contact ici et faire pousser en fait, hein, l'axe qui doit donc faire déverrouiller le barillet et donc passer à la chambre suivante jusqu'à ce que le canon réavance. Et ça permet de repousser, en fait, ici, et de revenir, hein, donc sur la chambre suivante. Voilà. Honnêtement, à remonter, je peux vous assurer que c'est une purge à faire, hein, très honnêtement. C'est une très belle arme de collection. Je suis très content de l'avoir eu en main et d'avoir pu un peu manipuler ça. Mais très honnêtement, je trouve que c'est d'une complexité. Imaginez quand même que ça sort au début des années 20. Ça fait quand même 20 ans que la FNR Stahl propose l'Auto 5. L'Auto 5 est peut-être, allez, on va dire, c'est pas non plus une joie à démonter. Mais ça fonctionne quand même beaucoup plus facilement, ça fonctionne mieux. Il n'y a pas de... Enfin voilà, moi j'ai des Auto 5 qui sont très vieux. J'en ai un de 1940, j'en ai un autre qui est de 1906. Il fonctionne toujours quoi. Voilà. Alors je dis pas qu'il fonctionne parfaitement parce que ce sont des machines voilà, comme là hein, qui ont quasiment 100 ans. Hein. Enfin quasiment non, celui-là a vraiment une centaine d'années. Donc il est quand même en très bon état, mais on a vu que ça fonctionnait pas. Bref, une machine tout de même très intéressante pour la collection. Vraiment, hein, c'est quand même... regardez ça, c'est quand même magnifique. Hein. Franchement, bon, c'est compliqué, c'est allemand, sans surprise, mais c'est quand même magnifique. Mais voilà, une très belle pièce de collection. Je remercie chaleureusement l'atelier Saint-Étienne à Toulouse hein, qui m'a donné accès à cette arme-là. Voilà, il y aura probablement un lien en commentaire. Et je vous remercie, likez, commentez pour aider à soutenir mon travail. Et je vous dis à la prochaine.